Salut à tous, c'est Saito. Bon bah voilà, c'est encore une petite vidéo pour Windows 10 et la connectivité avec la One. Alors je vais faire assez court. En fait, j'ai relié ma Xbox One au PC portable qui est dans le salon. Bon, c'est un peu le foutoir, on va pas tout filmer. Mais à la base, ma Xbox, elle est dans la chambre. Voilà. Elle est ici. Et là, j'ai l'image de ma One. On est d'accord? Et vous voyez, là, c'est le salon. L'avantage, c'est que quand je veux jouer dans le salon avec des amis, bah voilà, j'ai juste à me relier à ça et à jouer, vu qu'il n'y a pas du tout de décalage. Hein. Tout marche nickel. Comme vous pouvez le voir, je peux choisir les niveaux, faire ce que je veux. Hop, revenir à l'interface. Mais quand madame, elle, veut regarder la télé, et ben c'est pas grave, au moins, je peux retourner ici pour jouer sans aucun souci. La seule chose qu'il faut se dire, c'est que c'est par rapport à la portée de la manette. La portée sans fil. C'est le seul petit bémol, parce que si vous avez votre télé du salon qui est vachement loin de la chambre, vu que la manette elle n'a pas une portée à l'infini, ça peut être un peu chiant. Mais si c'est juste une cloison, juste un petit mur comme ça qui sépare, la manette sans fil passe largement. Et du coup, vous pouvez avoir la Xbox One dans le salon ou dans la chambre sans vous embêter à la balader. Alors comme ça, quand vous avez des amis ou des gens qui passent chez vous, et ben voilà. Alors après, comment on fait pour relier ça? C'est très simple. Là, je vais sur le PC. Vous voyez, échappe. Voilà. En fait, c'est très simple. Vous allez ici, dans votre menu de démarrage. Vous voyez. On va descendre un petit peu. Vous voyez là, il y a le gros logo Xbox. Et en fait, quand vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir une page verte. Et vous avez juste besoin de rentrer l'adresse mail que vous utilisez pour votre console. Et après, il va tout associer par lui-même, le compte Microsoft de votre console. Et voilà. Et après, vous aurez juste à le lancer. Et vous arriverez sur un écran comme ça. Et pour faire diffuser, c'est extrêmement simple. Vous allez dans diffuser. Voilà. Le système se met en route. Vous voyez, il dit que la manette n'est pas connectée. On fait continuer. Et voilà. Et là, on se retrouve sur le menu. Et surtout sur la One. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Ça permet pas réellement encore de jouer au jeu de la One sur PC. Mais au moins, ça vous permet de multiplier vos écrans sans avoir déplacé votre console. Et surtout aussi à enregistrer. Pour enregistrer, vous avez juste besoin de faire la touche qui est ici. La touche Windows et la touche G. Et ça vous donne, ça vous affichera le menu pour pouvoir enregistrer quoi. Bon, de toute façon j'ai déjà fait une vidéo qui montre comment on fait. Alors je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et voilà, vive la One et surtout vive Windows 10. Avec tout ça, plus la rétro-compatibilité, on commence vraiment à avoir une console plutôt intéressante. Et on se demande ce que Sony font pour les joueurs quand on voit tout ce que Microsoft est en train de mettre en place. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et puis bon jeu.